Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est le jour J, ce soir, 21 h, l'Allianz Arena, Bayern de Munich, Paris Saint-Germain. Est-ce que ça va se passer comme en 95, où Georges Weah te met un but des 27 mètres en pleine lucarne? Est-ce que ça va se passer comme en 2021, il y a 3 ans, où tu gagnes contre le grand Bayern de Munich, avec Michel Bakker, avec Colin Dagba, avec Danilo Pereira, avec Florenzi? Nono est avec nous, salut Nono. Salut Chacha. Nono, le Paris Saint-Germain nous a déjà prouvé que c'est quand ils sont dos au mur qu'ils sont le meilleur. Comme je viens de rappeler, oui, en 2021, Paris a battu le Bayern Nono 3-2 avec Florenzi, Bakker, Danilo Pereira et Colin Dagba. Donc dans le monde, rien n'est impossible. Est-ce que ce soir le PSG peut recréer l'exploit? En tout cas, du côté du Bayern de Munich, Nono, on est sûr et certain de battre le Paris Saint-Germain assez facilement ce soir. En interne, on se dit ça du côté du Bayern, même si Monsieur Compagnie a fait son cinéma hier en disant que Paris était l'une des meilleures équipes d'Europe, que dans quelques années, Nono, Barcola et Dembélé auront le niveau de Neymar et de Messi, donc c'est de la langue de bois pour faire genre on est en danger alors qu'ils sont grandissimes favoris. Donc si Paris perd ce soir, on se rapproche de l'élimination. Toute la presse, que ce soit allemande ou française, sont d'accord pour dire que non seulement Paris va perdre ce soir, Nono, mais en plus de ça, va prendre une déculottée. Est-ce que c'est ce qui va se passer? Eh ben déjà, je vais commencer par le commencement. Qu'est-ce qu'on peut entendre comme connerie? Que dans quelques années, Barcola et Dembélé auront le niveau de Messi. Et de Neymar. Et de Neymar. Je vais rappeler à Monsieur Compagnie que Dembélé, il arrive quand même à 27 ans. Donc, pour arriver au niveau de Messi, il serait peut-être temps. Barcola, j'en en a parlé hier. Moi, je pense qu'il est au taquet de ce qu'il peut faire. Donc, faut arrêter de dire ils nous prennent pour des benets. Ils nous prennent pour je sais pas. Voilà. On connaît le football, nous aussi. Il faut arrêter d'entendre toutes ces conneries. Mais ça devient insupportable. Quant à ce soir, ce soir, tout est possible. Tout est possible sur un match, un grand PSG, tu peux ce soir prendre les 3 points. Rien n'est impossible, ça va être dur, mais c'est faisable. Même Harry Kane est très confiant, parce qu'il dit que c'est un match compliqué, mais il dit qu'il va falloir presser, surtout sur Donnarumma. Donc ça veut dire déjà ils respectent pas Donnarumma. Moi je pense déjà, Nono, que si Donnarumma joue titulaire ce soir, tu n'arriveras à rien. Après l'équipe elle va être claire, ça va être Mendes à gauche, Hakimi à droite, Pacho, Marquinhos dans l'axe. Au milieu, ça va être sûrement Vitinha, Warren et Joao Neves. Et devant, ce sera Asensio en faux neuf avec Barcola et Dembélé. Moi, Donnarumma, j'y crois pas. Donc, c'est pas un mec qui peut te rendre décisif un match. Comme Navas avait fait un match exceptionnel, on se rappelle, en 2021 à Munich. Lui, ce sera pas le cas. Il a aucun match référence. Il y a personne réellement dans cette équipe, Nono, à part peut-être Marquinhos et peut-être Dembélé, qui ont un match référence en Ligue des Champions. On est d'accord. Aucun joueur. Hakimi, c'est quoi son match référence en Ligue des Champions avec le PSG? Est-ce que tu as un match référence de Hakimi? Est-ce que tu as un match référence de Nuno Mendes en Ligue des Champions? Il n'y a pas de match référence, il n'y a pas de match référence, et bien peut-être que ça sera pour ce soir. Bon, pour revenir au cas de Donnarumma, ça y est, c'est clair, net et précis. Voilà, jamais décisif dans les moments importants. Voilà, beaucoup de bourdes qui nous ont coûté très cher parce qu'on dominait les matchs et on est battu. Rappelle-toi, contre le Real Madrid, on les a fait tourner en bourrique jusqu'à ce que Donnarumma fasse cette erreur fatale devant Benzema, et ainsi de suite. Donc voilà, Donnarumma, jamais décisif. Bon, maintenant, son remplaçant, bon, d'accord, il a eu 3 clean sheets en Ligue 1, ok, mais il n'a pas l'air d'avoir un jeu au pied nettement supérieur. Bon, on verra bien, on verra bien qui sera gardien ce soir. Alors Nono, le Bayern de Munich reste sur 6 matchs sans avoir encaissé le moindre but. Là, ça veut dire que la défense s'est bien mise en place. Bon, faudra voir, faut voir. Il faut un PSG offensif, un PSG à 100%. Bon, mais malheureusement, tu m'annonces peut-être Asensio en faux neuf. Là, j'aurais donné la chance à Kolo Muani, moi, utiliser sa pointe de vitesse sur un contre. Voilà, non, on continue avec un faux neuf. Bon, écoute, on verra bien.
Comme tu as dit, Enrique mourra avec ses idées, qu'il soit éliminé ou pas. Moi, Nono, j'essaye d'être positif, mais... le problème, c'est que ce soir, tu dois gagner. Bon, comme dans tous les matchs, hein. Comme dans tous les matchs. Mais encore plus ce soir, tu dois gagner. Et moi, je vois pas ce qui peut te faire gagner ce soir. Barcola, en Ligue des Champions, il n'y arrive pas. Contre le PSV, il n'y arrive pas. Contre Girona, il n'y arrive pas. Contre Newcastle, il n'y arrive pas. Pourquoi il y arriverait contre le Bayern? Bon, bref. Pourquoi pas. Mais moi, ce soir, si tu fais quelque chose, pour moi, ça viendra pas des joueurs offensifs. Tu vas encore faire 16 tirs pour 2 cadrés, alors que eux, on sait très bien qu'une occasion, ce sera un but. Donc moi, ça paraît quand même compliqué. Et moi, surtout, ce qui me gêne, ils en ont parlé hier, c'est que l'année dernière, tu fais demi-finale de Ligue des Champions. Malheureusement, tu te fais éliminer contre Dortmund. T'aurais dû aller en finale. Et tu n'as pas été en finale, tu t'es fait éliminer dans les demi-finales. Mais tu as fait demi-finale. Et cet été, avant le début de saison, tu nous expliques, l'entraîneur nous explique, que cette saison 2024-2025, tu seras beaucoup plus fort que l'année dernière. Mais là, tu es aux portes de l'élimination. Et le président nous explique que quoi qu'il en soit, même si tu es éliminé, l'entraîneur restera en place. Et tu peux pas prendre ce club au sérieux, Nono. C'est pas possible. C'est incompréhensible. Hein. Bon, déjà, une chose est certaine. Enrique avait annoncé qu'on serait plus fort cette année. Et moi, je dis non. Voilà, on n'est pas en Ligue 1, en Ligue 1, t'es plus fort, mais pas en Ligue des Champions. Oh, la Ligue 1, pour moi, ça représente pas grand-chose. Mais t'es pas plus fort. Voilà, point final. C'est tout. Je vois pas où le PSG est plus fort que l'année dernière. Déjà que l'année dernière, c'était pas exceptionnel. Parce que tu arrives en demi-finale par miracle, hein, faut pas l'oublier. Hein. Rappelle-toi le parcours en Ligue des Champions l'année dernière. C'est un miracle que tu arrives en demi-finale. Cette année, t'es pas plus fort. Bon, comme tu as dit, Nasser te dit que c'est le meilleur entraîneur au monde, patati, patata. Et voilà, pour moi, c'est le PSG le plus faible depuis l'ère Qatari. Je le dis et je le répète. Et sur ce que j'ai vu depuis le début de saison, je suis pas optimiste ce soir. Je dois être sincère. Non, le plus faible, c'était peut-être la première année. Hein. Parce que la première année, tu te fais battre par Montpellier, frère. Peut-être la première année. Hein. Bon, d'accord, ouais. Mais bon, moi, je suis pas très optimiste ce soir. Je te dis franchement, à moins d'un PSG transformé. Alors, t'es pas optimiste. Survolté. Pas optimiste, mais tu vas quand même donner un pronostic. Pronostic pour ce soir, Nono. Bayern de Munich, Paris Saint-Germain, sachant que si Paris perd, Paris sera aux portes de l'élimination. Étant un supporter du PSG, malgré tout ce que j'ai dit, Paris 2, Bayern 1. Donc t'es pas très optimiste, mais tu vois quand même une victoire du PSG. C'est parce que je la souhaite, c'est pour ça. Non, mais franchement, faut dire un pronostic vraiment objectif. Vraiment normal. Je vois un 3-1 pour le Bayern. 3-1 pour le Bayern. Ouais. Bon, c'est une bonne nouvelle vu que tu voyais que Paris allait battre l'Atlético et que l'Atlético a gagné. Mais quand tu reviens quand même, Nono, ce soir c'est un match décisif, mais c'est pas là où tu vas peut-être perdre la qualification. Contre le Eindhoven, tu dois gagner. Et contre l'Atlético, tu dois gagner. C'est-à-dire qu'avec un très très grand entraîneur, tu devrais au moins avoir 7 points là, au lieu de 4. Voilà. Et bien sûr, l'Atlético n'était pas terrible. Bon, Arsenal, t'as perdu, mais Eindhoven, tu dois gagner. Atlético, tu dois gagner. Gijón, tu dois gagner. Tu dois avoir 9 points. Voilà, tu aurais dû avoir 9 points minimum. Voilà. Ce soir, tu dois avoir 9 points, tout à fait. Non, tu aurais dû avoir 9 points au moment où on parle. Oui, mais regarde le problème. Regarde, on les a tués, l'Atlético. On a dominé tout le match. On s'en fout. Dominer n'est pas gagné. Non, dominer n'est pas gagné. Un jour, la plus belle... la plus belle femme du monde... Attends, écoute-moi bien, mais on s'en fout. Tu les as pas mis au fond. Moi, il y a 3 ans, j'ai eu rendez-vous avec la Miss France, Nono. J'ai bataillé, j'ai dominé. Et à l'arrivée, c'est pas moi qui l'ai niqué, Nono. Parce que j'ai pas su concrétiser les occasions et les opportunités que j'avais avec elle. Je l'ai pas baisé, c'est un autre qui l'a baisé. Et que je suis rentré seul, Nono. Voilà. Ah ouais, ça c'est dommage quand même. Mais c'est ça le problème. Et avec le PSG, c'est la même chose. Voilà. Écoute, tu veux que je te dise, on verra bien. Donc, Nono voit une défaite du Paris Saint-Germain, 3-1. Moi, honnêtement, même un pari à 1000%, oh là là, c'est dur quand même, parce que même si le Bayern est très fort, Nono, c'est pas non plus le Bayern d'il y a 4-5 ans. Hein. On va pas se mentir, même s'ils sont impressionnants. Musiala, il est exceptionnel. Kane, il est toujours aussi efficace. Il y a toujours Alphonso Davies, Upamecano, etc. Il y a Neuer.
Ah là, c'est dur quand même. Défensivement, ils sont meilleurs que nous. Au milieu de terrain, peut-être qu'on peut faire quelque chose. Au niveau du gardien, ils sont meilleurs que nous. Et au niveau de l'attaque, ils sont meilleurs que nous. Donc moi, objectivement, je vois un 2-1 pour le Bayern. Voilà. Eh ben, on verra ce soir. Et j'espère qu'on va se tromper. Et j'espère qu'on se trompera. Et on finira, Nono, par le clash du jour entre le journaliste namibien qui n'avait pas mis du tout Vinicius au Ballon d'Or, qui a taclé Pérez, parce que Pérez hier a dit qu'il est toujours énervé contre l'organisation du Ballon d'Or, et l'a fait savoir lors de l'Assemblée Générale du Real Madrid. Il a dit il y a des journalistes que personne ne connaît qui ont voté pour le Ballon d'Or alors qu'ils ne devraient pas voter. Et le journaliste Chefini Nicodemus, le journaliste namibien, qui n'avait pas mis Vinicius dans son classement, a taclé Pérez. Il lui dit « Il estime que les habitants de mon pays et des autres pays mentionnés n'ont pas de vote significatif parce que nous sommes des gens inférieurs. Je voudrais juste savoir si j'étais originaire d'une des principales nations du football, est-ce que je n'étais pas d'accord avec votre opinion? Quel serait votre argument ?» Bon, bon, alors, un peu bizarre sa réaction quand même. Hein, non, non. Ouais, chacun dit la sienne. Chacun dit la sienne. Bah, c'est un guignol, t'es un guignol, puis c'est tout, frère. Va voter. Ah, oui. Non, mais je vais te dire un truc. Non, j'allais dire une connerie, je vais pas dire une connerie parce que ça va se retourner contre moi. Mais ces mecs-là, Nono, hein, ferait mieux d'aller voter pour la femme la plus belle du monde que pour le football. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais on est d'accord. Voilà. On est d'accord là-dessus. De pas mettre Vinicius dans les 10 premiers du Ballon d'Or, c'est impossible. Voilà, Bangala. Hein, Nono. C'est impossible. Voilà, Bangala. Abdou Kodir Koussanov plaît au Paris Saint-Germain. Si aucune offre n'a pour le moment été formulée, Luis Campos est venu prendre des renseignements. Le défenseur lensois est valorisé à 20 millions d'euros, Nono. Ah bah écoute, là je vais être sincère avec toi. Je sais pas qui c'est. Ah bah c'est bien, comme ça... Ah bah je vais être sincère avec toi, je vais pas raconter de conneries, je vais pas te dire il est bon, il est ici, il est là. Payet de retour. Payet de retour à Marseille. Bon bah Payet, il nous a gavé. Marseille, pas Marseille, il est parti au Brésil, il revient. Voilà. Qu'est-ce qu'il va faire à Marseille? Qu'est-ce qu'il va faire? Et Nono, je maintiens mes propos. Si le Real Madrid bat Liverpool demain, j'arrête les vidéos, Nono. Eh ben écoute... voilà. On en reviendra demain, on reparlera de ce match demain parce qu'il est demain. Mais si Liverpool ne bat pas le Real... Non, même pas. Je vais pas prendre de risque, Nono. Je vais pas prendre de risque. Si le Real Madrid bat Liverpool, j'arrête les vidéos. C'est-à-dire que s'il y a match nul, je continue. Hein, Nono. Mais... Allez, on est d'accord. Mais si le Real gagne, j'arrête. Et ce soir, Brest-Barcelone, un petit mot sur ce match, Nono. Incroyable quand même. Ouais, avec les Brestois, tu peux t'attendre à tout. Mais là, ça me paraît qu'il y a un écart terrible là. Hein. Bah, mais comme on dit, au football, tout est possible. Voilà, et apparemment le FC Barcelone veut encore soulever des leviers incroyables pour s'offrir Victor Gyökeres, Nono. Oh, bah écoute, le Barça, ils ont vendu tous les bijoux de famille, je vois pas ce qu'ils peuvent soulever. Hein. Bah écoute, on verra bien, on verra la suite. Allez, à ce soir pour le débrief. Tchuss. Allez, tchuss.